Alex vous a envoyé un message. Lire message. Et Richie, je viens de perdre ma job. J'ai le goût de brailler là. Shit. Voulez-vous répondre shit? Non, 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 non. Répondre. Une de perdue, 10 de retrouvée. T'en fais pas. Voulez-vous vraiment répondre? Et une de perdue, 10 de retrouvée, t'en fais pas? C'est vrai que ça pourrait être une situation qui serait une belle représentation de positivité toxique si effectivement la réponse est une de perdue, 10 de retrouvée. Si on le regarde froidement, la positivité toxique et l'empathie sont deux choses qui peuvent être très différentes ou qui peuvent se mélanger. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de regarder les choses de son point de vue, donc de se poser des questions. Si j'étais à sa place, comment je me sentirais? La positivité toxique, c'est une tentative de regarder l'aspect positif d'une situation alors qu'elle ne l'est pas. Et elle a pour effet souvent de faire sentir à l'autre qu'il n'est pas compris ou qu'il n'est pas écouté. Ça traduit d'un inconfort que la personne avec qui on est à ce moment-là en relation n'a pas envie soit d'avoir à gérer notre souffrance ou ne sait pas quoi faire avec notre souffrance. Et à ce moment-là, quand on se sent invalidé, l'émotion prend plus de place. Ça devient plus fort. Inversement à la situation, si on se sent validé dans notre émotion, si on sent vraiment que l'autre nous a compris, ça vient calmer l'émotion. Ça vient faire en sorte « Ah oui, c'est vrai, j'ai raison d'avoir mal. C'est bien pas le fun, ça. » Ce serait de remarquer spontanément si j'ai tendance à utiliser une phrase qui est déjà toute construite d'avance. Une de perdue, 10 de retrouvée. Ça va bien aller. C'est des phrases qui traduisent aussi du fait que, comme société, on a de la difficulté à tolérer l'incertitude. Donc, on a besoin de se rassurer. Est-ce qu'on peut juste le dire autrement? En écoutant, puis en disant à l'autre, j'ai confiance que tu vas t'en sortir. Je crois en tes capacités. Sinon, il n'y a rien de mal à ne pas savoir quoi dire, tant qu'on a les oreilles qui sont là pour entendre et écouter. Et souvent, on a peur quand on dit « Hey, je te valide dans ce que tu vis », que ça augmente l'intensité des émotions. Non, de manière générale, ça les diminue de beaucoup et après, on peut avoir une conversation. Bon. Bro, c'est clair. Oh.